Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Actu du Geek alimentée principalement par l'info qu'on a eue hier soir. Et oui, PlayStation lance son Game Pass, une équivalence, ça s'appelle Spartacus. Spartacus comme le gladiateur romain qui est à l'origine d'ailleurs d'un soulèvement avec d'autres esclaves, d'un des plus grands soulèvements d'esclaves à l'époque romaine. Et bien vous voyez pas un peu le lien d'ailleurs pourquoi ils ont pris ce nom? Spartacus, l'esclave, le gladiateur esclave avec d'autres esclaves qui va lutter contre l'Empire romain représenté par Xbox Game Pass. On va parler également de Nvidia, petit problème pour Nvidia. Je vais également parler d'une très bonne nouvelle pour PlayStation, pour la PS4 et la PS5 à venir. Et on terminera cette vidéo par quelques séries, en particulier deux séries qui vont arriver, que je n'ai pas encore vues. Je suis en train de regarder Anna avec un H et bien entendu la fin du Casa del Papel. Je vous en toucherai quelques mots quand je les aurai terminés, mais là je parlerai de deux séries très intéressantes. A tout de suite. Commençons tout de suite par Nvidia. Nvidia, et oui, ARM, vous savez qu'ils veulent racheter la société britannique ARM, à l'origine de l'architecture ARM, qui est la concurrente de l'architecture x86 d'Intel, une architecture qui est principalement destinée aux mobiles, mais pas que, la preuve, le M1 d'Apple, le M1+, le M1 Max. Et donc, Nvidia serait très intéressant de racheter cette entreprise, je vous en ai parlé de nombreuses fois, mais il y a veto, bien entendu, veto pour l'instant, enfin, étude de la part de l'Europe et étude de la part de la Chine qui n'a pas trop apprécié, bien entendu, l'embargo des États-Unis, et qui utilise en plus beaucoup l'architecture ARM dans ses propres puces. Et oui, mais le problème, cette fois-ci, ne vient pas de Chine ou d'Europe, il vient carrément des États-Unis. La Commission fédérale de commerce, la FTC, eh bien maintenant a porté plainte contre Nvidia pour ce rachat. À la base, je vous rappelle, Microsoft, Google et Qualcomm qui utilisent beaucoup de puces à base ARM, eh bien ils sont contre ce rachat parce qu'ils sentent bien entendu un monopole se dessiner. Et voilà donc le potentiel rachat encore empêtré dans une nouvelle affaire, moi autant dire qu'il y a peu de chances que ça aboutisse. Alors la bonne nouvelle, vous allez me dire, est-ce que c'est Spartacus finalement pour PlayStation? Eh bien non, la bonne nouvelle, elle est plus simple, elle est plus directe, c'est que probablement, courant 2022, The Ascent, le jeu que j'ai adoré sur Xbox Series X, puisque j'ai joué sur Xbox Series X, eh bien The Ascent va arriver dans le domaine de PlayStation, PS4 et PS5. C'est-à-dire que ce jeu, je vous rappelle, Cyberpunk en 3D isométrique, donc un peu complexe effectivement en termes de maniabilité, pour ceux qui ne connaissent pas trop la 3D isométrique, mais qui a beaucoup d'originalité, créé, je vous rappelle, par une équipe de 12 personnes, j'ai bien dit 12 personnes, mais qui est juste énorme. Eh bien ce jeu, avec plein de possibilités, bien entendu, eh bien ce jeu va arriver sur PlayStation, PS4 et PS5, et donc je trouve que moi personnellement c'est une très bonne nouvelle. Ça confirme les échanges et surtout les exclus temporaires, comme je l'ai souvent dit. Lorsque ce ne sont pas des studios exclus Xbox, exclus PlayStation, eh bien entendu les studios tiers sont intéressés de sortir leurs jeux sur toutes les plateformes. Donc il peut sortir à un moment donné, comme Deathloop par exemple, est sorti sur PS5, PS4, PS5, maintenant, l'année prochaine, on sait qu'il va sortir également sur Xbox. Inversement, The Medium était sur Game Pass, et bien il est sorti sur PlayStation. Et ainsi de suite. Et donc, The Ascent va arriver chez PlayStation, et c'est une très bonne nouvelle. Et donc maintenant on va parler de Spartacus. Spartacus, cet esclave romain qui est à l'origine d'un soulèvement d'esclaves, et oui, contre qui? Contre bien entendu le Xbox Game Pass. Alors, j'ai lu pas mal d'articles, et finalement, est-ce que c'est pour contrer totalement le Game Pass? Je n'en suis pas certain. C'est-à-dire qu'effectivement, Sony est un peu à la traîne côté abonnement vis-à-vis du Game Pass, la force de Xbox, mais est-ce que c'est vraiment le même type de service? Je ne pense pas du tout, en tout cas avec les éléments qu'on a pour l'instant. Alors l'information vient de Bloomberg. Bloomberg généralement sort des informations assez sérieuses, ils peuvent se tromper, mais il y a toujours un fond de vérité, et c'est assez logique que Sony, je l'ai dit d'ailleurs depuis longtemps, que Sony essaye de réagir face au Game Pass. Ça oui. Maintenant, est-ce que c'est du Game Pass? C'est là la grande question. D'après ce qu'on sait, effectivement, ils vont fusionner plutôt le PS Now et le PS Plus. Le PS Now, finalement, ils veulent le faire disparaître. Vous savez, c'est là où il y a des jeux un peu plus anciens que l'on peut télécharger et auxquels on peut jouer, qui sont d'ailleurs très intéressants. Il y avait Horizon Zero Dawn, par exemple, sur le PS Now, il y a des jeux comme ça. Et donc, on peut télécharger les jeux. Il y a un service, effectivement, où il y a plein de jeux, comme le Game Pass, sauf qu'il n'y a pas les jeux Day One. C'est toute la différence. Mais il y a quand même pas mal de jeux. Donc, si vous êtes abonné au PS Now, vous pouvez faire plein de jeux, et c'est assez intéressant.
Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien apparemment, d'après Bloomberg, ils voudraient faire 3 niveaux maintenant d'abonnement. C'est-à-dire, un, c'est le PS Plus. Le PS Plus, je vous rappelle, c'est pour jouer en ligne à certains jeux, comme Tezo par exemple. J'avais le PS Plus pour jouer à Tezo. Si je n'avais pas le PS Plus, je ne pouvais pas jouer à Tezo, alors que sur PC, c'était gratuit. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Donc certains jeux nécessitent le PS Plus. Le PS Plus, c'est également, je vous rappelle, 3 jeux gratuits par mois. C'est toujours intéressant parce qu'en plus, les jeux sont de qualité généralement. C'est pas des petits jeux mauvais. Non, il y a des jeux quand même qui sont très très bien dans le lot. En tout cas, des jeux qui vous correspondront. Et donc, la première offre d'abonnement, ce sera le PS Plus classique, visiblement. La deuxième offre, ce sera finalement le PS Plus le PS Now qui va être intégré. Donc, ce sera sans doute un peu plus cher. Actuellement, c'est 10 € par mois. Je vous rappelle, le PS Plus, c'est 5 € par mois. Le PS Now, 5 € par mois. Donc, ça ferait 10 € par mois. Peut-être qu'ils vont le faire un tout petit peu moins cher. On verra. Et la troisième offre d'abonnement, eh bien, ça irait un peu plus loin puisqu'on aurait des démos jouables. Peut-être à la sortie Horizon Forbidden West, on pourrait y jouer dès la sortie sur par exemple 1 heure ou 2 heures de jeu. God of War Ragnarok par exemple aussi, pour voir si c'est intéressant le jeu, s'il nous intéresse. Il y aurait également du streaming et il y aurait surtout des jeux PS première du nom, la PlayStation première du nom, PS2, PS3 et PSP. Voilà ce qu'il y a, donc c'est pas tout à fait quand même le Game Pass. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce que bien entendu certains vont me dire ça y est, t'es encore pro Xbox, etc. Non, pas du tout. C'est une très bonne nouvelle pour PlayStation, et surtout pour les joueurs sur PlayStation, parce que finalement, à moins que le prix augmente, on va peut-être même avoir une petite baisse de prix, ou en tout cas si c'est le même prix, eh bien ça va unifier la chose, ce qui serait intéressant. Alors non, pour moi on n'aura jamais ce qu'on a sur le Game Pass, c'est-à-dire des jeux Day One, des studios exclus PlayStation. En tout cas les gros jeux, c'est-à-dire par exemple Forbidden West, on ne l'aura pas Day One. Gran Turismo 7, on l'aura pas Day One. God of War, on ne l'aura pas Day One non plus, c'est évident. D'ailleurs, ils ont tarifié les jeux à 80 €. Ce n'est pas pour rien, c'est pour alimenter les studios en argent. Ils vont pas revenir en arrière, sauf si bien sûr ils avaient 30 ou 40 millions d'abonnés d'un coup. Peut-être qu'ils pourraient se permettre alors d'avoir quelques jeux comme ça Day One. Mais je pense que les gros jeux resteront toujours payants comme d'habitude. Peut-être qu'on aura par contre des petits jeux, des jeux un peu plus petits, d'autres studios PlayStation, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a beaucoup de studios PlayStation, il n'y a pas que Naughty Dog, il n'y a pas que Guerrilla, il n'y a pas que non plus Insomniac Games, il y en a d'autres, et évidemment, des jeux vont sortir de ces studios, peut-être des AA, et ces AA peut-être seraient Day One, effectivement, sur ce nouveau système, le 3e niveau, vous savez, où il y aurait des démos de jeux, et il y aurait peut-être également quelques jeux Day One qui viendraient des studios PlayStation. On peut imaginer aussi sur des petits jeux, des jeux qui coûteraient moins cher comme The Ascent par exemple qui est arrivé Day One sur le Game Pass Xbox, comme par exemple The Medium qui est arrivé également Day One sur le Game Pass Xbox. On pourrait imaginer des jeux de studios un peu plus modestes arriver également sur ce 3e niveau, ce 3e palier, et bien arriver Day One également sur ce système. Par contre les gros jeux PlayStation, contrairement aux exclus Xbox, eh bien, ils n'arriveront pas pour moi Day One. C'est quand même la différence qui est importante à noter parce que bien entendu, les moyens ne sont pas les mêmes entre Sony et Microsoft. Donc c'est une contre-attaque assez logique de Sony. Ils font avec leurs armes, ils font ce qu'ils peuvent, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'ils font mal, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens, comme je l'ai expliqué. PlayStation PC, PlayStation Mobile, cette offre qui arrive, eh bien écoutez, ça rejoint ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire la concurrence. Je vous l'ai expliqué, au moment du prix d'ailleurs, on a vu les prix, le lancement des prix, on a vu la Xbox qui sortait à 499 €, PlayStation qui sortait à 499 €. Elle n'est pas sortie à 599 €. Bon, ceci dit, ils auraient peut-être pu le faire, vu la pénurie qu'il y a. Mais voilà, la concurrence, ça tire les prix. Eh bien, ça tire également les services. Ils sont obligés, Sony, de s'adapter. S'il n'y avait pas eu Microsoft et son Game Pass, je pense que le PS Now et le PS Plus seraient restés tels quels pendant encore de nombreuses années. Bien entendu, vous verrez qu'il y aura également une offre cloud, c'est-à-dire que petit à petit, déjà avec PlayStation Mobile, ils vont aller finalement dans le cloud, mais je pense qu'ils vont intensifier aussi le cloud parce que Sony sent bien que c'est l'avenir. On peut ne pas aimer les systèmes cloud qui commencent à apparaître, Luna, Stadia, alors certes ces services, on n'en entend pas trop parler pour le moment, mais ça va continuer, ça va perdurer et peut-être ça va s'intensifier, en particulier avec l'intégration de ces services dans les téléviseurs. On n'aura besoin que d'une manette et pas plus, et vous verrez que là, ça va commencer à prendre. Le xCloud, bien entendu, de Microsoft, qui lui va prendre aussi, et donc Sony ne pouvait pas rester à la traîne trop longtemps. Donc il y aura également un système cloud, on verra comment ça va être géré. Donc on n'a pas plus d'informations que ça, donc je dirais attendons, mais ça ne ressemble quand même pas totalement au Game Pass. Game Pass, je vous rappelle, toutes les exclus Xbox arrivent Day One dans le Game Pass, qui est quand même une petite différence assez notable, parce que si on avait Horizon Forbidden West, God of War, Ragnarok, Day One dans le PlayStation Game Pass, eh bien écoutez, ce serait quand même assez fabuleux et juste extraordinaire.
On va terminer cette vidéo par deux séries. Alors actuellement, je suis en train de regarder Anna avec un H, la troisième et dernière saison. J'en parlerai lorsque je l'aurai terminé. Je regarde bien entendu le Casa del Papel, oui, la dernière saison, et tant mieux que ça se termine, je vous le dis en toute honnêteté. Il n'y a pas que des mauvaises idées à l'intérieur, mais quand même, bref, j'en parlerai aussi. Mais de quoi alors je vais vous parler? Vous allez me dire, eh bien, de deux séries qu'il ne faut pas manquer qui vont arriver. La première, The Witcher, bien entendu. Quand vous regardez des séries comme Anna et surtout comme La Casa del Papel, vous comprenez toute la différence qu'il y a avec des séries comme Game of Thrones ou par exemple The Witcher. Quelle différence vous allez me dire? Eh bien la différence c'est l'épaisseur du scénario, c'est la base, c'est dans quoi on peut piocher. Le showrunner, le réalisateur, le scénariste, dans quoi il peut piocher. Côté Casa del Papel ou Anna, eh bien c'est quelques feuilles au départ, c'est-à-dire une idée de base qui peut être plus ou moins bonne. La première saison de La Casa del Papel était pas si mal que ça. Mais malheureusement, comme c'est quelques feuilles, comme c'est peu épais, eh bien la suite c'est plus difficile à tenir dans la durée. Il faut toujours se réinventer et d'essayer d'inventer de nouveaux scénarios qui sont tout aussi attirants que le premier. Alors que pour Game of Thrones, bien entendu, ou pour The Witcher, la base elle est là. Alors Game of Thrones, c'est vrai que la fin n'était pas écrite, donc il y a eu peut-être un peu de dérive, même si moi j'ai beaucoup aimé. The Witcher, Andrzej Sapkowski, le Polonais, a écrit entièrement la saga. Et donc ils ont tout entre les mains pour faire la réalisation complète de toutes les saisons, s'ils veulent aller jusqu'au bout des romans de Sapkowski. Donc elle va arriver mi-décembre, je vous la conseille si vous aimez bien entendu l'Heroic Fantasy, si vous aimez la Dark Fantasy essentiellement, je vous conseille cette série. Et la deuxième, vous allez me dire, eh écoutez, j'ai vu le trailer, j'ai été surpris et je suis très intéressé, et on voit que Netflix s'est très intéressé aussi par toutes les séries coréennes, j'en ai beaucoup parlé parce que c'est une nouvelle série coréenne qui arrive fin décembre, ça s'appelle The Silent Sea, la mer du silence, et en fait ça parle de la Lune. Alors pas tout à fait, c'est une série de science-fiction. En fait, c'est un équipage qui va aller sur une base qui est apparemment désertée, ils ne comprennent pas pourquoi. Et quand ils vont arriver, bien entendu, il y a 10% de chances de survie déjà, et quand ils vont arriver, eh bien ça va s'enchaîner. C'est un thriller de SF qui ressemble un petit peu apparemment à Alien, mais je n'en dirai pas plus, puisque moi-même, je n'ai pas vu plus d'images que ça, plus d'images que dans le trailer, mais je vous la conseille vivement, c'est fin décembre, j'espère que ça sera super. C'est d'ailleurs avec un des acteurs de Squid Game, vous savez, celui qui au début embauche les gens pour aller dans le jeu, et donc j'attends avec impatience les premières images de cette série pour vous en dire plus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.